J'aimerais saluer mes collègues Jean Boulet, évidemment, ministre du Travail et de l'Emploi, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, puis je dois confirmer qu'après un mois de longues négociations pour les crédits budgétaires, Christian, qui est un bon ami, parce que j'ai beaucoup d'amis, Christian est encore mon ami. Alors, on est heureux d'être ici aujourd'hui ensemble. J'aimerais aussi féliciter évidemment les lauréats, Charles Deguire de Kinova, Nathalie Pilon d'ABB, Kaylin de Canada, Éric de Métro. Monsieur Parizeau, vous avez toute mon admiration pour ce que vous avez fait dans votre carrière. Puis moi aussi, j'avais un clin d'œil pour Sophie puis Louis-Félix. D'ailleurs, j'ai mis une lunette quelque part, de bon look, parce que dans mon ancienne vie, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux. Et d'ailleurs, vous êtes encore une source d'inspiration pour le travail que j'accomplis maintenant. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, je suis très heureux de me joindre à vous ce midi à l'occasion de l'Assemblée annuelle. 50 ans, c'est pas rien. Le Conseil du partenariat du Québec a bien su évoluer et s'adapter dans un environnement politico-médiatique dans lequel elle évolue depuis si longtemps. Et je peux vous confirmer que cet environnement n'est pas toujours facile. Le CPQ, c'est un partenaire et un collaborateur essentiel au développement de la prospérité économique du Québec. Je salue son président, Yves-Thomas Dorval, qui a contribué à cette évolution grâce à son leadership, entre autres sur les questions environnementales au sein de l'Alliance Switch. En me renseignant sur le passé et sur son histoire, qui aurait cru qu'il y a 30 ou 40 ans que le CPQ serait à l'avant-garde sur plusieurs dossiers environnementaux? Bravo, Yves-Thomas. J'ai été surpris d'apprendre qu'à l'époque, en 1969, la création du Conseil du patronat répondait à une demande du gouvernement et des milieux syndicaux. Il fallait alors organiser la voix des entreprises et des associations patronales dans le contexte particulier des années 70, qui était marqué par de grands débats et plusieurs conflits sociaux. C'est d'abord et avant tout la législation et les relations de travail qui ont intéressé Charles Perrault et Ghislain Dufour, bonjour M. Dufour, dans les toutes premières années du CPQ. On assistait alors au premier pas du dialogue entre le gouvernement, les employeurs, les syndicats. C'était nouveau pour l'époque, mais 50 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. On peut certainement reconnaître au CPQ d'avoir contribué au maintien d'une paix sociale qui a été essentielle au développement économique du Québec et d'avoir été un des piliers de notre façon de bien faire québécoise, basée sur le dialogue et le consensus. Pour le reste, l'histoire du CPQ est assez riche. L'organisme a été de tous les grands débats qui ont marqué l'histoire du Québec au cours du dernier demi-siècle. Il a été et continue d'être un acteur influent dans la conception de nos politiques publiques. Alors, félicitations pour ce 50e anniversaire. Je me réjouis, comme ministre de l'Économie, de pouvoir compter sur votre action dans les prochaines années. Pour bâtir une économie compétitive, on a besoin de gens d'affaires et d'entrepreneurs qui ont l'audace de pousser leurs limites pour passer à l'action. On a aussi besoin de donneurs d'ordre internationaux qui vont solidifier la chaîne d'approvisionnement de plusieurs de nos grappes industrielles. Comme partenaire, le gouvernement du Québec va mettre en place des conditions toujours plus favorables pour accélérer notre développement économique. On veut plus d'idées, plus de projets, plus d'investissements, plus de croissance. C'est un peu la raison d'être de notre formation politique. On va tout faire ça en étant soucieux de notre environnement et en améliorant notre qualité de vie. Parce que notre vision du gouvernement, de votre gouvernement, a le mérite d'être simple. Développer notre économie, développer la richesse collective pour avoir les moyens d'offrir aux Québécois et aux Québécoises de meilleurs services, particulièrement en santé et en éducation, tout en allégeant dans le temps le fardeau fiscal. Le seul levier qui nous permettra de générer des recettes fiscales additionnelles, compte tenu de notre niveau de taxation actuel, c'est le développement économique. C'est pourquoi, vous l'avez sûrement remarqué, à chacun de ses discours, notre premier ministre répète clairement que l'économie est l'une des 3 grandes priorités du gouvernement. Ça met de la pression, mais j'aime ça. En même temps, j'ai dit souvent, on ne va pas faire table rase des stratégies et des plans déployés par le gouvernement précédent. Ce qui marche, on va le garder. Mais certains changements à notre coffre à outils sont nécessaires pour mettre en place les conditions qui permettront au Québec de faire plus et de faire mieux.
On va se le dire, notre économie roule présentement à plein régime. Le taux de chômage de 5,2 %, le plus bas taux depuis la mise en place de l'enquête sur la population active en 1976. En 2017-2018, on a vu notre PIB croître de 2,8 et 2,3 % respectivement. Nos finances publiques sont en ordre, certes, mais nous avons des enjeux structurels à régler. De plus, certains économistes prévoient déjà un ralentissement de la croissance. Par contre, même si un consensus semble se dégager parmi les patrons des grandes banques sur les faibles risques d'une récession à court terme, il faut demeurer prudent et travailler à renforcer notre économie. Donc, pour nous, c'est le moment idéal pour mettre en place des changements structurels. Même si nous avons profité mondialement d'un long cycle de croissance, le retard au niveau de notre productivité s'est accentué et je trouve la situation déplorable. De 2012 à 2017, la productivité des entreprises au Québec a augmenté de 0,8 % par année, alors qu'en Ontario, la productivité a progressé près de 2 fois plus rapidement, avec une augmentation annuelle de 1,5 %. Selon une étude du Centre HEC sur la productivité et la prospérité, notre productivité de travail fait du surplace depuis 4 ans, avec une très faible augmentation de 0,1 par année. La conséquence, c'est que nous disposons maintenant du plus faible revenu disponible par habitant au Canada, avec un revenu disponible de 28 500 $, alors que nos voisins ontariens bénéficient d'un niveau disponible de plus de 32 000 $. Il y a 20 ans, le Québec se comparait à la moyenne canadienne. La situation actuelle est inacceptable. Il faut faire un rattrapage et mettre en place les moyens pour accélérer l'investissement dans nos PME, dans le manufacturier innovant, la transformation numérique et l'innovation. J'ai déjà rencontré trop d'entreprises qui tardent à faire ces changements. On a besoin de nouveaux outils, autant humains que financiers, et vite. C'est ma première priorité. Et nous allons nous en donner les moyens. Notre gouvernement a toujours envoyé le message qu'on entendait encourager davantage l'investissement dans nos entreprises. Dans le budget, on a annoncé une série de mesures dont je vous épargne les détails, mais croyez-moi, on aura le moyen de nos ambitions pour stimuler les investissements et la croissance. J'aurai l'occasion d'annoncer les détails sur le fonctionnement des sommes allouées dans les prochains mois. Laissez-moi, par contre, vous parler un peu plus longuement des mesures en intelligence artificielle. C'est près de 700 millions de dollars sur 5 ans qui sont prévus au budget. Ces chiffres font réagir les médias et c'est normal. Nous avons l'occasion de développer au Québec de nouvelles applications et notre gouvernement a fait le choix d'investir dans des sommes importantes, autant en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée, mais nous serons vigilants pour s'assurer que maximiser les retombées pour les entreprises d'ici au Québec. Le Québec est un leader mondial en recherche fondamentale dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le gouvernement appuiera plusieurs projets, organismes et initiatives pour que l'IA favorise la compétitivité de nos entreprises. Notre action va s'appuyer sur plusieurs mesures. Nous avons des initiatives pour faire en sorte que nos entreprises puissent avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée pour leur donner la capacité de s'approprier l'intelligence artificielle. Nous allons appuyer la mise à niveau des connaissances et des compétences de formateurs et d'experts conseils. On va soutenir davantage les entreprises qui conçoivent les applications et bien sûr celles qui vont les intégrer à leur processus de production. Nous avons maintenant plus de moyens pour appuyer nos entreprises et stimuler l'investissement. Nous avons également prévu une bonification de 1 milliard de dollars du capital d'action de IQ, Investissement Québec, qui passera de 4 à 5 milliards de dollars. Si j'inclus la capacité d'emprunts non utilisés et des capitaux non investis, c'est une somme de 3 milliards de dollars qui est disponible. Mon deuxième objectif pour stimuler l'économie québécoise, c'est d'attirer plus d'investissements étrangers au Québec. De 2013 à 2018, les investissements étrangers ont diminué de plus de 35 %, passant de 5,4 milliards à seulement 3,5 milliards en 2018. Ça ne va pas dans le bon sens et il faut que ça change. Je veux convaincre les filiales internationales déjà présentes sur notre territoire de choisir le Québec
pour leurs projets d'investissement futur et en attirer d'autres bien ciblés. En fait, le premier ministre m'a donné l'objectif de faire doubler les investissements internationaux au Québec. La tâche n'est pas facile, mais nous avons des arguments solides pour attirer les grands joueurs. Nos finances publiques sont équilibrées. Nous avons un accès privilégié aux plus importants marchés du monde. On a des prix concurrentiels pour l'électricité propre. Les Québécois sont des gens curieux, créatifs, travailleurs, éduqués et accueillants. Et bonne nouvelle, ça marche. Je le vois dans les rencontres que j'ai effectuées lors de mes dernières missions, le Québec est très attractif. Il faut maintenant plus vendre et mieux vendre au Québec. Je ne veux pas être seul pour porter ce message partout dans le monde et c'est pour cela qu'on va s'équiper. C'est pour ça qu'on propose de modifier notre stratégie en mettant en place une équipe de développeurs qui soit plus agressive sur le terrain. On veut rehausser le statut d'IQ à l'international pour lui donner plus de moyens pour attirer ses investissements et en plus de supporter nos PME à l'exportation. Les ressources d'IQ et du MRIF, ministère des Affaires internationales, qui sont basées à l'international, plus de 125, vont mieux travailler ensemble pour soutenir nos efforts de prospection. Ce n'est pas tout. Pour attirer les projets d'investissement majeurs, il faut aussi pouvoir les approuver et donner les autorisations nécessaires dans les délais raisonnables. Nous avons mis en place des mesures dans le budget pour réduire nos délais d'approbation pour des projets d'investissement. Nous allons consacrer plus de 34 millions de dollars sur les prochains 5 ans pour accroître les effectifs en place et établir nos guichets uniques. Nous voulons inciter les entreprises étrangères à s'installer ici, mais c'est tout aussi important de donner aux entreprises québécoises stratégiques les moyens de connaître du succès à partir d'ici. Le budget prévoit d'ailleurs une enveloppe d'1 million de dollars pour protéger et appuyer la croissance de nos sièges sociaux. Nos sièges sociaux contribuent à la vitalité de l'économie grâce aux emplois de qualité qu'ils procurent et grâce au réseau de fournisseurs locaux qu'ils développent grâce à leur implication dans les communautés. Il ne faut pas croire, par contre, que la situation des sièges sociaux au Québec est dramatique. La réalité, c'est qu'on achète plus qu'on se fait acheter. Mais tout recul à ce chapitre est une perte pour l'économie, particulièrement pour nos entreprises stratégiques. Mon troisième objectif est d'accroître nos exportations et de diversifier nos marchés. Selon les données de 2018, on importe environ 20 milliards de plus qu'on exporte. Le Québec a donc un déficit commercial d'environ 5 de notre PIB. C'est connu, notre plus gros partenaire commercial international, c'est les États-Unis. 52 de nos échanges commerciaux de marchandises se font avec les États-Unis, qui par ailleurs sont la destination de 70 de nos exportations de biens. Il y a une raison à ça. Au fil des années, nos économies se sont intégrées et est devenu plus facile pour nous de faire affaire avec nos voisins du Sud. Malheureusement, au cours des dernières années, on constate que ces acquis sont ébranlés. La montée du protectionnisme américain, ce n'est pas théorique, c'est des tarifs, des quotas, des pertes d'emplois et de commandes au Québec. Après le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium, d'autres industries pourraient être ciblées par le président américain. On doit faire preuve d'une grande prudence et ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Nos entreprises doivent alléger leur dépendance aux États-Unis et élargir leurs horizons vers d'autres continents et d'autres marchés, comme Air Canada. On ne le cachera pas, il s'agit d'un grand défi. Pour aider nos entreprises à relever ce défi, nous allons leur donner un coup de main en bonifiant le programme Exportation de 35 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Nos entreprises doivent profiter pleinement de l'autoroute internationale que le nouveau IQ international va promouvoir et tirer parti des nouvelles opportunités commerciales qui découlent de nos récents accords de libre-échange. Vous les connaissez. L'accord Canada-États-Unis-Mexique, qu'on va peut-être un jour signer. L'accord du partenariat transpacifique global et progressiste qui nous donne accès à certains marchés de l'Asie. Et bien entendu, l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Ces accords, jumelés à nos mesures de soutien à l'exportation, donnent les moyens à nos entreprises de diversifier leurs marchés tout en augmentant nos exportations. Pour faire face à ces nouveaux défis, notre parti a proposé de faire des changements importants
dans le fonctionnement de certaines sociétés d'État. C'est connu, nous sommes en train de revoir la mission d'Investissement Québec. L'Investissement Québec que vous avez connu dans les dernières années, l'Investissement Québec qui concurrence des banques et les financiers, ça va changer. La priorité sera désormais le développement économique et non le rendement pur. Le développement économique, ça veut dire l'innovation, l'exportation, l'attraction d'investissements, le démarrage d'entreprises et l'accompagnement de projets d'affaires. On veut maintenant qu'IQ comble les carences dans la chaîne des capitaux, qu'il joue un rôle de leader et de complément dans l'économie du Québec. Ça veut dire réduire le risque de certains projets avec du capital patient. Ça veut dire développer certaines filières stratégiques. Ça veut dire appuyer nos régions. Investissement Québec deviendra un accompagnateur pour les entreprises étrangères québécoises qui ont des projets d'investissement importants. IQ deviendra un guichet unique, équipé pour jouer ce rôle afin que les entreprises obtiennent rapidement tous les permis requis pour réaliser leurs projets. J'aurai l'occasion d'annoncer dans les prochaines semaines les grands pans entourant cette importante transformation de notre bras investisseur. La fondation est quand même solide. Je ne pourrais pas terminer un discours au Conseil du patronat sans parler d'entrepreneurship et de création d'entreprises. Parce que, selon mon point de vue, l'entrepreneuriat est à la base des sociétés et des économies prospères. Si le défi au chapitre de l'entrepreneuriat sont importants, le soutien aux entrepreneurs et à ceux et celles qui créent des nouvelles entreprises l'est tout autant. Les entrepreneurs, par leur créativité, par leur sens d'innovation, par leur désir d'entreprendre, créent de la richesse et des emplois dans nos régions et rendent nos milieux de vie plus attrayants. On s'est donc assuré dans le budget d'apporter toute l'aide nécessaire aux entrepreneurs pour qu'ils fassent de leur entreprise des piliers économiques solidement ancrés dans nos collectivités. Je suis particulièrement fier de 2 mesures. La création de 4 nouveaux campus de l'École des entrepreneurs du Québec, qui facilitera l'accès à une offre de formation adaptée et qui améliorera les compétences entrepreneuriales en région. Et le soutien à la hauteur de 100 millions de dollars pour débuter au Fonds de capital d'investissement, car un appui à chacune des étapes de développement de nos entreprises est essentiel pour réaliser leurs projets. Plus de fonds seront disponibles chez IQ au besoin. Ces fonds répondront à des besoins précis de la chaîne de financement, comme l'accès aux capitaux pour, entre autres, les entreprises en démarrage, les entreprises du secteur des sciences de la vie, les entreprises souhaitant réaliser des investissements éco-énergétiques. Ces fonds seront dotés d'une politique d'investissement et d'un modèle de gouvernance respectant les meilleures pratiques d'affaires. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de pain sur la planche. Pour ma part, les prochaines années seront consacrées, sans relâche, à appuyer le développement de notre économie, de nos entreprises, de nos entrepreneurs et de combler cet écart de richesse et de productivité au Québec. Félicitations encore au CPQ pour 50 ans de travail à faire avancer l'économie et la prospérité du Québec. Je vous remercie.